Bonjour et bienvenue dans le Grand Banquet, l'émission qui aborde la culture indépendante à travers le prisme du mauvais genre, souvent du décalé, de l'étrange, ou tout simplement de ce que j'ai trouvé pertinent à vous présenter. Ça fait un petit moment que je vous avais pas fait de Lola au rapport, tout simplement parce que ça faisait une sorte de pause estivale pendant laquelle il y a un peu moins de films qui sortent au cinéma, un peu moins de livres, etc. Tout le monde attend la rentrée pour sortir des choses très pertinentes, voire des choses tout court. Et je n'avais donc pas forcément de matière pour faire une vidéo. C'est désormais le cas, j'ai énormément de choses dont j'ai envie de vous parler, donc je vais passer assez rapidement sur toutes les œuvres. Dans la catégorie cinéma, il y a un film que vous ne devez pas louper tous et chacun, qui va parler à beaucoup de gens, qui s'appelle Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi, qui est une adaptation d'une nouvelle de Haruki Murakami, du recueil Des hommes sans femmes. C'est un long film doux qui parle d'un homme qui est marié à une femme qui chaque nuit va raconter des bouts d'histoire et le matin ne s'en souvient pas. Et lui le matin va lui retranscrire tout ce qu'elle a inventé ces nuits-là. Et c'est ainsi que chaque nuit son processus de création s'épanouit. Leur vie continue entre douceur et poésie jusqu'à un incident. Incident dans lequel l'homme pour se réparer va rouler longtemps jusqu'à un lieu où il va rencontrer d'autres âmes perdues. Comme les nouvelles et romans de Murakami, ça parle de l'homme, ça parle de la vie. C'est doux et le spectateur est happé dans une sorte de bulle confortable, envoûtante, dans lesquelles il va jouer avec les codes de la mise en abîme, du théâtre. C'est très riche, très beau et je vous le conseille absolument. Encore au cinéma, vous pouvez voir Les sorcières d'Aquelarre de Pablo Aguero, où l'on va aborder le sujet sorcière par les femmes accusées. Les hommes étant partis, elles sont seules, et quand l'église arrive pour chercher des femmes à brûler, quelques jeunes femmes pleines de joie et d'énergie sont accusées. Ce qui est très intéressant avec ce film, c'est vraiment le point de vue des jeunes femmes face à l'oppression et face à l'accusation qu'on fait d'elles. L'église cherche des sorcières et on trouvera coûte que coûte. Comment vivre la chose? Qui a inventé ce conte de sorcières? Comment répéter cette fable-là? C'est très beau. Ça finit en feu d'artifice. Les couleurs, les lumières sont sublimes. La caméra est assez enfantine. C'est presque comme un conte alors que le sujet n'est vraiment pas très amusant. Ça parle de liberté, surtout de liberté. Mon grand favori de l'étrange festival à Paris cette année, c'est Inexorable de Fabrice Duwels, qui j'espère sortira au cinéma dans l'année, c'était une avant-première, qui continue sur son épopée du film d'amour, et qui va parler d'un homme, incarné par Benoît Poelvoorde, pour ceux qui l'aiment bien, marié à une femme héritière, avec qui il a un enfant, une enfant, et qui vont recevoir un jour la visite d'une jeune femme. Et par cette visite, leur quotidien va changer. Une rencontre très importante donc pour cette jeune femme perdue et cet homme écrivain d'un roman qui s'appelle Inexorable, qui semble être une histoire d'amour très forte. Le personnage qui arrive, c'est Gloria, un personnage qu'on retrouve dans beaucoup de films de Fabrice Duwels. On y retrouve beaucoup de ses obsessions en termes de prénom, de l'amour. Il y a des objets à chercher, des couleurs. C'est une histoire de folie, d'honnêteté, de mise en abîme encore une fois. C'est un sujet que j'aime vraiment beaucoup. C'est un film qui est très riche de beaucoup de choses en fait. Quand on comprend les ficelles de certaines choses, on sait qu'il y aura encore autre chose derrière. Le grain est assez formidable, l'ambiance est oppressante et pleine de soleil en même temps. Tous les acteurs sont très justes et Benoît Poelvoorde m'a assez surprise sur le rôle qu'il avait, non pas à pouvoir faire des rôles plus sensibles car ça je l'avais déjà constaté, mais en plus de sensibilité, là il a des scènes plus intimes, plus violentes qui m'ont vraiment épatée. C'est un très beau film que j'ai hâte de pouvoir re-regarder. En festival, j'ai également vu Come True de Anthony Scott Burns, vu au Greenhouse Paradise, qui s'est déroulé au mois de septembre à Toulouse, et qui devrait voir sa prochaine édition au mois d'avril. Dans Come True, on suit une jeune femme, une lycéenne, je pense, qui a des problèmes de sommeil. Elle fuit de chez elle, elle ne veut pas voir sa mère, on ne sait pas tout à fait pourquoi. Elle dort dans des parcs, chez des amis. Et quand elle s'endort, elle fait souvent des cauchemars. Elle finit par tomber sur une annonce qui parle d'essais cliniques pour les gens qui ont des problèmes de sommeil. Et par ces essais, elle va voir des choses de plus en plus spécifiques et
complexe. C'est un film dont l'ambiance, non pas vous oppresse, mais c'est comme si de la fumée arrivait tout autour de vous et que vous étiez ensorcelé par l'atmosphère. Les cauchemars semblent avoir du sens, vous les cherchez avec la protagoniste. Les théories se forment, l'esthétique est formidable. Le bleu, le gris. Maîtriser l'idée tout en voulant raconter quelque chose de plus imagé. C'est plutôt contemplatif. La bande-son est formidable. Signé Electric Youth. J'ai écouté des dizaines de fois depuis que j'ai vu le film il y a une petite dizaine de jours. Un très beau film que j'espère voir sortir au cinéma également. Ou en VOD, ce sera le cas, je pense, de plusieurs des films dont je vais parler. Au Greenhouse également, j'ai vu le génial Advantage to Traveling by Train de Aris Moreno, qui pour information est disponible à la Cinémathèque de Toulouse le 7 octobre, si certains veulent aller le voir. Qui est un film à tiroir, et ça c'est toujours jouissif. On va suivre des personnages qui se racontent des histoires. Il me semble que la première, c'est une femme qui raconte à un homme dans un train l'histoire de son mari qu'elle a retrouvé en train de... Je vous laisse découvrir quoi. Mais qu'elle a fini par placer dans un hôpital spécialisé. Et dans le train, elle rencontre par hasard un des médecins qui lui parle de son cas et qui va se mettre à lui raconter une histoire également. L'histoire de chez lui et pourquoi les éboueurs ne passent plus et pourquoi donc il y a des sacs poubelles par centaines en tas devant chez lui. Pour une histoire d'espionnage, de complot. Et à chaque fois en fait qu'on raconte une nouvelle histoire, dans cette histoire il y a des protagonistes qui racontent d'autres histoires. Et on n'arrête pas comme ça petit à petit de s'enfoncer dans une abyme. Pour parler d'un film très connu du genre, ça peut un peu singer la narration de Inception, même si on n'est pas du tout là-dessus. Et de temps en temps, dès qu'on termine une phrase ou dès qu'un personnage a envie de rebasculer sur autre chose, paf, ça remonte. On essaie de comprendre ce qui se passe vraiment. On se rend compte à un certain moment qu'il y a un personnage qui raconte pas tout à fait la vérité. Et là, ça va forcément nous embrouiller un petit peu. C'est super, l'histoire, elle est vraiment multiple. Ça fait beaucoup réfléchir. Ça fonctionne vraiment très bien. Et c'est vraiment le genre de film dont on a envie de parler avec des amis en sortant du cinéma. J'arrête avec les films vus en festival juste après celui-ci. C'est Sweetie You Don't Believe It de Yenar Nurgaliev, un film qui nous vient du Kazakhstan, qui est d'une drôlerie. C'est vraiment une sorte de Tarantino kazakh, dans le sens où ça va reprendre tout un tas de codes de films de genre. Il y a des allusions vraiment posées là, et qui propose un film très divertissant. On suit l'histoire d'un homme qui a sa femme qui est enceinte et qui est plutôt désagréable. Et il va passer une journée à pêcher avec ses amis pour essayer de se détendre. Ses amis sont des vrais fainéants comme lui, qui ne savent d'ailleurs pas pêcher, et tellement bons que beaucoup de choses vont leur arriver. On va suivre deux autres groupes de gens. 3 mafieux qui viennent régler quelque chose, plus ou moins au même endroit. Et une sorte de truand mystérieux. Ces 3 groupes vont se croiser avec beaucoup de quiproquos. Ça va plutôt être à chaque fois des occasions perdues ou manquées. Des situations qui provoquent vraiment le rire et qui s'intègrent dans une aventure un petit peu à la western. Il y a beaucoup de plans américains, le décor fait penser au western, on pense beaucoup au bon, la brute et le truand. En tout cas, moi, c'est mon cas. Justement parce qu'il y a un groupe de gentils, il y a un groupe de très méchants et il y a un groupe de qui se croient méchants mais en fait pas tant. Le réalisateur, il a vu des films des zombies, il a vu Romero, il a vu tout un tas d'autres choses. En termes de scène, il y a vraiment des choses très rigolotes, chorégraphiées. Et pour moi, c'était un vrai moment divertissant. Et c'est le genre de film vraiment bonne humeur, bon moment, que je trouve important de voir au cinéma. On termine ici pour les films. J'ai encore beaucoup de choses géniales que j'ai vues, mais je peux pas vous parler de tout. Mais j'essaie de le faire sur mes réseaux. Je voulais rapidement vous parler d'un livre qui s'appelle Dernière Oasis de Sharif Madjalani, qui est édité chez Actes Sud, et qui va raconter l'histoire d'un spécialiste libanais en archéologie orientale, qui va être invité en Irak par un grand général pour revendre des œuvres, enfin vérifier l'origine, puis revendre des œuvres. Une activité qu'il fait apparemment beaucoup, mais qu'il essaye de faire avec le plus de jugeote possible. Et dans ce livre, on va parler d'aventure humaine, d'un homme qui est venu pour des raisons plus ou moins justes, mais c'est pas le sujet, c'est plutôt ce que lui il vit au quotidien, les rencontres qu'il fait, la non-inquiétude partagée, l'ambiance, découvrir en fait avec assez de
Détail, l'Irak juste avant, et là je vous le dis du coup, des gros attentats, des événements très importants. La tension forcément monte, mais tout ça est vu d'un point de vue très humain, plutôt contemplatif, dans le sens où on est vraiment dans une sorte d'aventure dans un pays avec de beaux paysages et des beaux trésors à découvrir. C'est très intéressant à lire, c'est très rapide également, et je trouve que c'est le genre de choses qui fait réfléchir et voyager en même temps. J'ai trouvé ça vraiment très pertinent. En bande dessinée, les Miss m'ont encore frappé. J'ai beaucoup aimé Chappie de Anna Eshish, qui va raconter 5 histoires sous la forme d'un conte, où tous les personnages sont des animaux. Animaux qui sont des caricatures politiques, philosophiques et rigolotes de l'être humain. Ces histoires sont un petit peu comme des morales. On joue des caricatures, on simplifie, on met des grands aplats colorés, on glisse des marques, des petits pics. De vraies fables qui, une fois terminées, nous donnent envie de nous y replonger pour mieux saisir les propos, la réflexion sur le monde et l'intérêt de chaque petit mot ou détail dessiné. Encore donc une très belle bande dessinée indé. Et je terminerai avec La Désolation de Apollo et Gauthier aux éditions d'Argo. Dans La Désolation, on suit le personnage Évariste qui quitte ses terres de la Réunion pour aller en direction des terres australes. Son voyage se fait en touriste sur un bateau de scientifiques qui est très encadré, mais dans lequel il va pouvoir justement retrouver d'autres personnes comme lui qui sont curieuses du lieu, qui font des voyages de l'extrême ou qui cherchent un petit peu de solitude. Lui fuit sa vie. Il a embarqué anonymement. C'est un chagrin d'amour qui le pousse à partir. Et dans ce livre, il va être question d'écologie, de voyage, de comment l'homme abîme sa terre. Une bande dessinée donc qui parle d'écologie, qui parle de ce que fait l'homme à la nature, mais qui dans cette grande ligne principale va plutôt nous parler de la noirceur de l'âme humaine. Les dégâts de la nature humaine sur la nature tout court, mais les dégâts de la nature humaine sur l'humain également. Ce personnage assez classique finalement nous montre sans s'en rendre compte les travers et pensées égoïstes humaines. Un voyage donc loin du monde, étonnant, sauvage, pas dans les terres australes non, mais plutôt dans les noirceurs de la nature humaine. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vais la semaine prochaine au Fifi Gros, le festival de Groland de Toulouse, où il y a du cinéma indépendant, du cinéma fantastique, du cinéma engagé, du cinéma écolo. Il y a vraiment un peu de tout. Il y a des films de patrimoine également. J'ai prévu d'aller voir 22 films, donc vous pouvez être sûr que je vous ferai un retour en suivant. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce qui vous a intéressé, vous, ces dernières semaines, en actualité culturelle. En commentaire de la vidéo ou sur les réseaux, Le Grand Banquet de Lola sur Facebook et Instagram. Je vous donne rendez-vous donc par écrit et à très bientôt en vidéo. Salut tout le monde!